Oh, j'arrive. C'est moi qui t'attends. Encore une chose. Il y a quelqu'un là-bas. Tu ne le connais pas. J'ai un peu attendu pour t'en parler et puis j'ai pas eu le courage. Ça fait 3 ans que j'essaie de te le dire, mais je sens que voilà, maintenant, finalement, le moment est arrivé. Prends-le comme un cadeau d'anniversaire. Je me suis mariée. Qu'en dis-tu? Tu es content pour moi, Victor H? Mais je ne pouvais plus vivre seule. Je vais te dire comment nous nous sommes rencontrés. On était à un meeting. Et puis c'est arrivé comme ça. Presque d'un coup. Le conducteur parlait à cette tribune géante tricolore pendant que nous agitions des petits drapeaux avec ardeur, comme on nous encourageait à le faire les camarades sur les côtés de plus en plus ardemment. Les hurrahs éclataient de plus en plus fort, quand tout d'un coup, quelque chose est arrivé. Ses yeux se sont arrêtés sur ma jupe plissée gris pétrole, sur mon chemisier à manches courtes, en coton, blanc comme le lait, fraîchement lavé et repassé, sur mes soquettes et sur mes tennis chinois tout neufs. J'ai toujours été impeccable. Et lui aussi était mignon. Grand, svelte comme un bouleau, dans sa salopette bleu marine, avec le bonnet à l'épaulette. Ensuite, ça a été comme un chat. Nous avons tout simplement réussi à crier en même temps. Tout le monde se faisait. Il n'y avait que nous deux qui crions à l'unisson. Avec le peuple et le parti, l'avenir se construit. Qu'elle vive et qu'elle fleurisse, la République bienfaitrice. Et encore, feuille verte marguerite, mon pays est en granit. Et tout comme ça, tout en scandant, nous avons commencé à chanter, tous les deux, d'une seule voix, exactement la même chanson. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Exactement à 2 voix, debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. Et puis au fur et à mesure, dans ce silence de mort, même le conducteur à la tribune s'était tu. Tout le monde dans le stade a commencé à chanter avec nous. Et nos voix sont devenues de plus en plus fortes. Elles ont couvert le stade et la ville et le pays. Et l'univers entier résonnait de nos voix. Et j'ai senti comme un frisson qui grandissait en moi à chaque respiration. Donc, je me disais, voilà ce que ça signifie de vraiment respirer, avec la chanson qui se propage dans tout le corps. Et nous nous sommes envolés au-dessus du stade, en agitant nos petits drapeaux comme des ailes, des anges tricolores, en chantant vaillamment de tout cœur. Et tous se sont envolés avec nous. Je les voyais dans leur chemise bleue, déboutonnée, en chantant à plein poumon, sains et vigoureux. Nous étions jeunes, décidés. Des dizaines de voix, des dizaines de milliers de voix, une seule voix. Je respirais profondément, profondément,
bah lorsque quelqu'un a tout gâché. Quelqu'un de la tribune qui a crié terrifié: silence! Taisez-vous, silence, taisez-vous, tais-toi! Bah alors on était à nouveau dans le stade, en agitant des petits drapeaux, mais nous n'avions plus d'air. Le camarade parlait. Et il était fâché. Ensuite, j'ai compris qu'il était vraiment furieux, parce qu'il disait quelque chose sur la discipline du parti, et nous, ça veut dire moi et lui étions coupables. Alors ils nous ont conduits ensemble dans un endroit un peu sombre, et ils nous ont gardés là-bas tous les deux à peu près 3 mois. Bon, ils nous ont un peu oubliés. À peine s'ils nous donnaient à boire et à manger une fois tous les 3 jours, mais nous nous en fichions. Parce que nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre et nous avons appris à respirer ensemble et à nous taire. Tu vois, maman ne m'avait pas appris ça, mais le parti, oui. Respire profondément, dit maman. Tais-toi, dit le parti. Respire profondément et tais-toi.